J'ai rencontré beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut d'abord avoir et faire pour être. Des gens qui pensent qu'ils ont besoin d'accomplir de grandes choses et de posséder beaucoup de matériel pour pouvoir exister. Et si nous avions tort? S'il nous suffisait juste d'être pour pouvoir accomplir nos rêves? Salut, moi c'est Lily, amoureuse de la vie et désireuse de partager tous ces trésors avec toi. Sur ma chaîne, je te partage mes voyages, mes rencontres, mes réflexions, afin de te faire kiffer et de t'inviter à poursuivre tes rêves. Prêt pour l'aventure ? Il y a quelques temps, j'ai fait le pari que plus je m'accorderais le temps d'être, plus j'irais loin dans mes projets et dans ma vie. Si mes paroles résonnent en toi, je t'invite à me suivre et à te laisser guider par le son de ma voix. L'instant de quelques minutes, je vais t'inviter à arrêter de faire quoi que ce soit. À arrêter toute activité que tu aurais pu entreprendre pour prendre le temps d'être, tout simplement. Essaye de te reconnecter au moment présent. Essaye de t'émerveiller de chaque petite chose qui t'entoure, de t'émerveiller des beautés de la vie. Consacre-toi uniquement à apprécier ce qui t'entoure, apprécier la sensation des éléments sur ta peau, apprécier les sons que tu peux entendre et les choses que tu peux voir. J'aime beaucoup cette phrase de Chloé Bloom qui dit que nous sommes avant tout des êtres humains et non pas des fers humains. Et c'est là tout le message que je souhaite te faire passer dans cette vidéo. Savoir se poser, prendre le temps d'être, c'est selon moi la recette magique contre le stress, l'angoisse et l'anxiété. C'est aussi un puissant moyen de te reconnecter avec ton corps, avec ton esprit, avec tes valeurs, de en quelque sorte te réaligner. Et pour moi ça me permet aussi beaucoup de me reconnecter à ma créativité. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je cherche beaucoup justement quand je crée du contenu sur les réseaux. J'ai besoin justement d'être créative, d'être connectée justement à ce flow qui coule en moi. Et parfois quand je fais beaucoup de choses au cours de la journée, que je suis énormément dans le fait d'accomplir des tâches, c'est vrai que je perds un peu cette créativité. Et le fait de juste me poser, de juste respirer, ça me permet vraiment de reconnecter avec cette créativité qui est ancrée en moi. En fait, il n'y a que en laissant du répit à mon cerveau que je peux lui permettre d'être disponible et que je peux lui permettre de révéler tout son potentiel, que ce soit en termes de créativité, mais en termes de disponibilité émotionnelle, en termes de tout ce que vous voulez. Quand je décide d'arrêter un instant toute activité, l'espace de quelques minutes, c'est en fait des moments de pause que j'offre à mon corps, à mon cerveau, à ma tête, pour me ressourcer, me rafraîchir, afin d'être d'autant plus disponible et performante quand je vais me remettre au travail, entre guillemets, ou en tout cas quand je vais reprendre une certaine activité. J'aime bien faire un parallèle avec les sports d'endurance. Imaginons que ton objectif c'est de grimper le sommet de l'Himalaya par exemple. Première stratégie, tu t'imposes de marcher nuit et jour pour atteindre le sommet le plus vite possible, quitte à sacrifier ton temps de sommeil, les phases d'alimentation, d'hydratation, etc. Vraiment ton seul objectif c'est je marche le plus vite possible. Je ne pense pas qu'une telle idée te viendrait à l'esprit puisque tu t'en doutes, c'est impossible. À ce rythme-là, il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas. À moins que tu sois un athlète olympique, si c'est le cas, bravo à toi. Mais dans la majeure partie des cas, je pense que c'est juste impossible. Alors qu'au contraire, si tu décides de certes mettre un peu plus de temps, mais mettre ce temps à profit pour te reposer, pour bien te nourrir, pour t'hydrater, pour faire des pauses quand tes jambes elles en peuvent plus, et bien là, pour le coup, je pense que tu as bien plus de chances d'arriver au sommet. Dans le sport, tu t'en doutes, l'idée c'est de connaître ses limites et de savoir les préserver, de savoir gérer l'effort pour arriver jusqu'au bout. Et bien en fait ton cerveau, ton esprit c'est exactement la même chose. Tu as un quota limité de performance, d'énergie on va dire, sur la journée. Et c'est à toi de savoir gérer ça et de pas aller jusqu'à l'épuisement tout de suite parce que sinon tu fonces droit dans le mur. Donc retiens bien ça, pour avancer loin dans tes projets, tu as besoin de temps de repos, de temps où tu ne fais rien. Tu as besoin d'inaction pour pouvoir te ressourcer et être plus disponible par la suite. Et s'il y a bien une chose dont je suis persuadée au plus profond de moi-même, c'est que c'est en trouvant cet équilibre, ce juste milieu entre le faire et le être, que nous deviendrons ce que nous aspirons à être au plus profond de nous-mêmes. S'il y a bien un cadeau que tu puisses te faire aujourd'hui, c'est celui de t'accorder une pause. Une pause dont tu es pleinement conscient, une pause qui te ressource, qui te rafraîchit, une pause qui t'apaise. Une pause où tu es à l'écoute de ton corps, à l'écoute de ton esprit, à l'écoute de tes émotions. Comme un petit observateur extérieur à toi qui serait juste en train de regarder une scène comme s'il regardait un film au cinéma par exemple. Sans aucun jugement, avec beaucoup de bienveillance et de détachement. Je sais que ça peut paraître un peu intimidant au début car on est vraiment trop peu familier avec cette pratique. Mais je t'assure qu'avec un tout petit peu d'entraînement, et ça viendra très très vite, tu arriveras sans problème à te poser et à juste être et kiffer le moment présent. Il n'y a rien de plus simple que le fait d'être
Et je pense pourtant qu'aujourd'hui en 2022 c'est un véritable challenge pour nous parce qu'on a un peu perdu cette habitude là. Et voilà, c'est un super beau défi que l'on devrait se lancer, en tout cas on devrait essayer je pense. Apprends à respirer, apprends à te reconnecter aux éléments, à l'instant présent et à la nature qui t'entoure. Je suis prête à parier que tu en retireras des bénéfices considérables. Après quelques entraînements, tu verras très rapidement que tu te sentiras plus léger, plus légère, tu seras peut-être plus créatif, tu seras moins stressé, moins angoissé et tu auras plus une sensation de joie, de bonheur qui grandira en toi. Lâche prise, tu en es capable, tout le monde en est capable. Alors juste respire. Respire et apprécie la vie. Si ce concept de vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à me donner ton avis dans les commentaires, ou même à t'abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.